Parlons peu mais parlons d'art avec un tableau, la messe de Saint-Gilles, réalisé par le maître de Saint-Gilles dans les années 1500 et qui est conservé à la National Gallery de Londres. Ce tableau, la messe de Saint-Gilles, a été réalisé par l'artiste, le maître de Saint-Gilles. Alors ça peut paraître beaucoup de Saint-Gilles, mais ceci est lié au fait que l'on ne sait pas qui a réalisé le tableau, le peintre est anonyme. Alors quand on ne connaît pas le nom du peintre, on lui donne un surnom par rapport à une œuvre emblématique qu'il a réalisée. Ici c'est la messe de Saint-Gilles, d'où le nom de maître de Saint-Gilles. Des spécialistes pensent que notre artiste s'est représenté dans le tableau, il s'agirait auquel cas du personnage qui est en train de tirer le rideau. Le style de l'artiste fait tout à fait référence au style nordique, ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'un artiste qui vient du Nord, peut-être de Belgique, ou alors qu'il s'agit d'un artiste français mais influencé par les écoles du Nord. En tout cas, il est certain que cet artiste travaille à Paris dès les années 1500. Des historiens tentent néanmoins de trouver une identité à notre artiste, et certains d'entre eux pensent qu'il s'agit de l'artiste Gauthier de Camp, qui est un artiste qui a travaillé en Belgique, à Tournai, notamment dans la cathédrale, où on pense qu'il a réalisé des cartons pour des vitraux. Le sujet représenté nous est raconté dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une compilation de la vie des saints. Et l'histoire raconte qu'en 719, à Orléans, un roi, alors on pense que c'est Charles Martel ou Charlemagne, a un énorme péché sur la conscience, tellement horrible qu'il ne peut pas le dire à Saint-Gilles. Mais il demande quand même à Saint-Gilles de prier pour lui. Alors le dimanche qui suit, Saint-Gilles donne la messe en l'honneur du roi, et c'est à ce moment-là que le miracle s'accomplit. Un ange sort du ciel avec un petit bout de papier, et sur le petit bout de papier est écrit le péché en question et le fait que le roi est pardonné, comme quoi les prières de Saint-Gilles ont bien fonctionné. Mais il est également mentionné qu'il faut que le roi se repentisse, et que surtout il ne recommette pas le même crime. On a rapproché cette œuvre de 3 autres œuvres qui sont conservées à Londres et à Washington, et on pense que ces 4 œuvres faisaient partie d'un même groupe puisqu'on retrouve le même style et elles ont également le même format. Donc on pense qu'elles faisaient partie d'un retable. Je vous rappelle qu'un retable est un support de dévotion pour les fidèles, pour la prière, et qu'il est posé sur l'autel. Alors on n'a pas réussi à reconstituer ce retable, mais on peut supposer que notre œuvre, la messe de Saint-Gilles, était sur le devant du retable. Le retable peut être en plusieurs volets, que l'on peut ouvrir, fermer, en fonction des circonstances, et peut-être qu'elle était sur le devant, puisque au revers de la messe de Saint-Gilles, on voit une représentation de Saint-Pierre en grisaille, et c'était peut-être ce que l'on voyait quand le retable était fermé. À titre d'information, voici les 3 autres œuvres. Donc vous en avez une deuxième à Londres, à la National Gallery, qui représente Saint-Gilles et la biche, et les 2 autres sont conservées à Washington. Vous voyez le baptême de Clovis, que vous avez peut-être déjà vu dans vos livres d'histoire. Et la dernière œuvre représente un saint-évêque. Cette œuvre est tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle nous donne des renseignements historiques très précieux. En effet, je vous ai dit que le sujet se passait en 719 à Orléans, mais quand on regarde le tableau, on voit qu'on n'est pas du tout en 719 et le décor dans lequel se passe la scène est beaucoup plus récent. À vrai dire, l'artiste a choisi comme site l'abbaye de Saint-Denis qu'il a représentée telle qu'elle était à son époque, c'est-à-dire en 1500. Les historiens ne doutent pas que les accessoires et les textiles représentés dans le tableau ont réellement existé et que l'artiste s'est inspiré de choses qu'il a vues. Même si les artistes du Nord sont très empreints de réalisme, il est tout à fait inhabituel de donner autant d'importance et de véracité à un lieu existant. L'abbaye de Saint-Denis est la nécropole royale où sont enterrés nos rois de France. On voit donc sur la droite le tombeau de Dagobert, qui est un tombeau du XIIIe siècle, bien que Dagobert n'ait pas vécu à cette période-là, mais le tombeau a été réalisé un petit peu plus tard, et ce tombeau est toujours au même endroit aujourd'hui si vous allez voir l'abbatiale. Plus intéressant, on voit aussi des éléments qui ont disparu aujourd'hui dans la basilique. Si vous regardez à l'arrière du retable, on voit une espèce de tombeau architecturé. Il s'agit du tombeau de Saint-Louis. Ce tombeau date de la fin du XIVe siècle. Il a été réalisé bien après la mort de Saint-Louis. Il se trouvait à la croisée du transept et était d'un très grand luxe puisqu'il était en cuivre doré. C'est d'ailleurs ce qui va causer sa perte puisqu'à l'époque de la guerre de 100 ans, on va le fondre pour récupérer les matériaux. L'intérêt de cette œuvre réside surtout dans le fait qu'elle représente des objets qui ont aujourd'hui disparu. Les historiens utilisent beaucoup ce tableau pour essayer d'imaginer à quoi ressemblaient ces fameux objets. Certains d'entre eux faisaient partie du trésor de Saint-Denis. Je vous rappelle qu'un trésor est une réserve monétaire dans laquelle vous pouvez puiser en cas de besoin, que ce soit en cas de famine ou de quelconque catastrophe. Ça permettait donc d'assurer la survie des moines.
Une partie du trésor de Saint-Denis a été conservée, on peut en voir quelques objets au Louvre par exemple, mais une autre partie a été détruite à l'époque de la Révolution. Parmi ces objets disparus, on peut voir le retable en or qui est posé sur l'autel, qui est d'une très grande richesse. On voit le Christ en majesté au milieu et on voit que ce retable est décoré de pierres précieuses. À l'origine, il ne s'agissait pas d'un retable, c'était un devant d'autel qu'on appelle aussi antependium, c'est-à-dire qu'il se trouvait dans la partie basse de l'autel, au niveau des jambes de Saint-Gilles sur le tableau. Pour vous donner une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler, voici un devant d'autel en or qui est conservé dans Saint-Ambroise de Milan. C'est au XIIIe siècle que l'on va le déplacer, il va donc changer de fonction, et à ce moment-là, on va le mettre sur l'autel. Ce changement est peut-être lié à une modification liturgique qui veut mettre en valeur l'hostie. On voit sur notre tableau que Saint-Gilles est en train de brandir l'hostie qui ressort d'autant mieux qu'il est contre le retable en or. Comme tous les autres objets dont on va parler aujourd'hui, ce retable en or a été fondu à la Révolution. L'objet le plus célèbre et le plus admiré autrefois est la croix en or qui est posée au-dessus du retable. On l'appelle Croix de Saint-Éloi, c'est un don que Dagobert a fait à l'abbaye de Saint-Denis et elle a été réalisée par le ministre de Dagobert, Saint-Éloi, qui est également évêque de Noyon et qui faisait partie des plus célèbres orfèvres du royaume à cette époque-là. Cette croix était très admirée et elle devait être assez impressionnante puisqu'elle mesurait environ 2 mètres de haut pour une largeur de traverse d'environ 10 cm, donc elle devait être d'une très grande finesse. Elle a aussi été détruite à la Révolution, mais peut-être à cause de sa notoriété, on en a gardé un morceau qui est conservé à la BNF aujourd'hui. On voit que ce morceau fait donc 10 cm de largeur. On retrouve une technique d'orfèvrerie extrêmement précise, c'est la technique du cloisonné, où on voit toutes ces petites cloisons en or qui ont été réalisées, qui sont ensuite remplies d'émail coloré. Et surtout, vous voyez dans les trous carrés ou ronds, la présence de pierres précieuses autrefois, des saphirs par exemple. Le dernier objet qui nous intéresse est la couronne qui est portée par le roi et qu'on appelle Sainte Couronne. On lui a donné le surnom de Sainte Couronne puisque dans un des cabochons en grenat était conservée une relique d'une très grande importance, une sainte épine. On ne sait pas de quand date cette couronne, mais on pense qu'elle a été réalisée au XIIIe siècle. Elle a une forme un peu particulière puisqu'on voit qu'elle est formée par 4 fleurs de lys et elle était d'une très grande richesse puisqu'elle était décorée de pierres précieuses, de saphirs, d'émeraudes et également de 150 perles qui rythmaient cette couronne. Cette couronne a fait partie des regalia, c'est-à-dire des objets symboliques de la monarchie française parmi lesquels il y avait les instruments de sacre et elle a donc servi pour le sacre de certains de nos rois de France. On ne sait pas exactement lesquels, mais sans doute Jean le Bon, Louis XI et peut-être la reine Anne de Bretagne. Voilà, vous savez tout, j'espère que cette œuvre vous a intéressé et que vous avez pu prendre conscience de l'importance qu'elle a dans notre histoire. Je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne car il y a plein d'autres vidéos qui sont en projet. Non, 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 Saint-Éloi n'est pas mort. Non, 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 Saint-Éloi n'est pas mort. Car